la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Nous tous, nous savons ce qu'on appelle la naissance. C'est la venue de quelque chose sur cette terre. En d'autres mots, la chose n'existait pas. Mais un moment est venu, la chose s'est manifestée. Dieu veut nous parler de la nouvelle naissance de l'homme. Or, l'homme est déjà né. Et nous le connaissons, nous le voyons. Nous voyons bien ses parents. Mais Dieu dit, il faut que cet homme déjà né, dont nous connaissons, soit une fois encore né de nouveau. Or, cette seconde naissance ne dépend pas des anciens parents que nous connaissons. En d'autres mots, cette seconde naissance dépend d'un parent invisible que nous n'avons jamais connu. Ce parent, c'est Dieu. Donc Dieu veut que nous quittions nos parents charnels selon la naissance charnelle pour avoir un parent spirituel selon la naissance spirituelle. Et c'est ce parent spirituel qui va nous faire entrer dans son royaume spirituel. Est-ce que Dieu dit d'abandonner nos parents? Non. De les quitter, de ne plus les visiter? Non. Nous serons toujours avec eux, c'est vrai. Mais pas notre foi. Nous allons appartenir à un parent spirituel qui est Dieu. Et quand la trompette sera sonnée le jour-là, nous pouvons facilement avoir part à son règne spirituel. Comment avoir part à ce règne spirituel si nous ne sommes pas nés de nouveau? Puisque cette première naissance est lourde, remplie de péchés. Le Saint-Esprit ne peut pas emporter cette première naissance. Et c'est la seconde naissance qui est légère, elle est spirituelle. C'est ça qui est compliqué aux hommes aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à croire comment cette nouvelle naissance peut-elle être possible. Dans Nombre 21, du verset 6 au 9e, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été
conservera la vie. Moïse prit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. S'il y a un problème, il y a toujours une solution à côté. Il y a un problème de péché, il doit aussi avoir une solution pour la justice. La manière dont nous cherchons à trouver des solutions à nos problèmes personnels, c'est de la même manière le peuple d'Israël voulait chercher une solution à ce problème de péché. Problème de péché. Parce qu'ils ont l'habitude de trouver des solutions à leurs problèmes. Un problème charnel doit avoir une solution charnelle. Un problème spirituel doit avoir une solution spirituelle. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour aller à Canaan. Qui les opprimait là-bas? Pharaon. Ils étaient sous l'oppression de Pharaon. Ils avaient prié. Ils avaient jeûné. Ils avaient crié à l'Éternel. Mais Dieu n'a pas réagi. Parce que Dieu a sa solution au problème qu'ils avaient. Un moment est venu, c'est-à-dire l'heure de Dieu est sonnée. C'est à cette heure qu'il a choisi Moïse pour aller sauver Israël. Donc tous ces cris ne faisaient rien à Dieu. Mais c'est la venue de Moïse qui est devenue une solution à ce problème. Dieu les a sauvés. Les ennemis les poursuivaient toujours. Ils étaient face à une mer. Ils ne pouvaient pas traverser cette mer. Ils ont commencé encore par crier. Moïse, il fallait nous laisser mourir en Égypte. Si nous mourons ici, où sont les tombeaux dans lesquels on va nous enterrer? Voici ce que tu nous as fait. Tous ceux qui ne faisaient rien à Dieu. Et ceux qui ne pouvaient apporter aucune solution idoine. Dieu a dit à Moïse, dis-leur de se taire. Les ennemis qu'ils voient aujourd'hui, demain, ils ne vont plus les voir. Dis-moi Amen. Demain, ils ne vont plus les voir. Donc tous les différents cris du peuple ne peuvent jamais apporter de solution idoine. La solution se trouve auprès de Dieu. Dieu a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus les voir demain. Alors par quel moyen Dieu veut passer pour éliminer ce qui effrayait le peuple de Dieu? Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème au peuple de Dieu. C'est le problème de Dieu lui-même. La mer s'était fendue en deux. Ce n'est pas les prières qui ont fendu la mer en deux. Praise the Lord. Alléluia.
Mais pour l'ennemi, il a été englouti. D'accord. Ils sont maintenant allés dans le désert. Ils avaient faim. Ils avaient soif. Ils ont commencé encore par crier. Moïse, voici on a faim, on a soif. Si tu nous laissais en Égypte, au moins, même dans l'oppression, on pouvait trouver à manger. Nous voici dans le désert sans nourriture, sans eau. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Nous ne sommes pas dans cette peine-là. C'est toi qui nous as fait venir ici. Tu as cherché, tu as trouvé. Nourris-nous. Fais-nous boire. Mais Dieu est un bon partisan. Et à chaque problème, il trouve une solution. Il a fait tomber la manne du ciel. Manger. Praise the Lord. Bien-aimé, si tu as faim, et tu demandes à quelqu'un de te donner à manger, quel que soit ce qu'il te donne, il faut l'accepter. C'est ce qu'il a sous ses mains. Il ne faut pas le mépriser. Après l'avoir mangé, mais on a fait mais ce pas, tu ne peux pas manger. Et Dieu s'était mis en colère. Il les a envoyés des serpents brûlants. Pour les morts. Moïse! Regarde! Dieu nous suit toujours juste pour nous conduire à mort. Regarde! Parle à ton Dieu. Ce qui est important ici, sur lequel nous devons tous méditer, et dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Prie pour qu'il éloigne de nous ces serpents mauvais, ces serpents mortels, dangereux. Prie. Je dis prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie. Il faut prier. Quand ils avaient prié, ils avaient crié à l'Égypte là. Et ça a donné quelle solution? C'est Dieu même qui a choisi Moïse pour aller les sauver. Devant la mer, ils ont crié. Ça a donné quelle solution? Rien. C'est Dieu qui a dit. Pose ta verge devant la mer. Maintenant, dans le désert, il disait à Moïse, prie l'Éternel. Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez voir que ça ne changera rien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ici, l'Éternel dit, le peuple, la parole d'État, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Moïse a prié
Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Pour le peuple, prie. Prie Dieu. Pour éloigner le serpent. Prie. Invoque le feu. Invoque le sang de Jésus. Pour enlever le serpent. Dieu a dit, laissez les serpents en paix. Et vous, regardez seulement le serpent d'airain que Moïse va fabriquer sur la perche. Quiconque sera mordu, s'il regarde le serpent d'airain fabriqué, il aura la vie. Pour le peuple, la solution c'est prier. Pour Dieu, la solution c'est regarder. Pour le peuple, on doit jeûner beaucoup. On doit prier fort. Pour Dieu, taisez-vous. Regardez. Regardez le serpent. Et quiconque reconnaît qu'il est réellement mordu par le serpent, qu'il regarde le serpent d'airain et qu'il sache que en le regardant, on conserve la vie. C'est la solution de Dieu. Regardez. Or, si tu n'es pas obéissant à la parole de celui qui te dit regardez, tu ne peux pas regarder. Si tu n'es pas obéissant à la parole de celui qui te dit regardez, tu ne peux pas regarder. Regardez quoi? C'est pas derrière, non? C'est accrocher la perche. Regardez, c'est fini. C'est ce que l'homme va se dire. Dieu dit, Moïse, qu'aucun serpent ne soit tué. Laissez les serpents en paix. Laissez-les vivre. Qui a créé les serpents? Qui a créé les serpents? C'est Dieu. Qui a créé la perche? C'est Dieu. Qui a créé les hommes? C'est Dieu. Et ce Dieu dit, ne les tuez pas. Mais regardez, celui qui se voit mordu, il le regarde seulement. Il le regarde seulement. Quelqu'un mordu par un seul serpent. Quelqu'un est mordu par un seul serpent. Il m'a mordu. Au nom de Jésus, je te brise la tête. Je te casse la queue. Je te tue. Au nom de Jésus. Je t'ai tué. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu as dit? Ne le tuez pas. Si vous sentez mordu, regardez le serpent. Regardez. Quelqu'un est mordu par un seul serpent. Il va chercher le bâton pour le tuer. Il va mourir. Parce que Dieu n'a pas préconisé cette solution pour avoir la vie sauve. Maintenant, quelqu'un est mordu par 1000 serpents.
Oh, gloire à Dieu. Tu es merveilleux. Tu m'aimes. Tu sais que je ne peux rien faire. Tu sais que même si je tue les serpents, je vais mourir. Tu sais que je suis faible. C'est pourquoi tu m'as dit de regarder seulement le Seigneur. Oh, gloire à ton Seigneur. Oh, gloire à ton Seigneur. La personne est obéissante à la parole de Dieu. Il est mordu par 1000 serpents. Mais regardant la perche, le serpent accrochait la perche. Ça constitue déjà la solution à son problème. Lequel vous choisissez? 13 heures. Alléluia. La parole de Dieu est une parabole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui la découvre. Alléluia. Bien-aimé, si nous rentrons dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, mange de tous les fruits. Mais là, son fruit, ne le touche pas, ne le mange pas. Mais si tu le manges, tu mourras certainement. La mort est attribuée à ce fruit. Mais comme le diable aime la mort des hommes, il veut que les hommes meurent. Il est passé par le sexe faible de la femme. Et elle a donné ça à Adam. Les deux sont tombés dans le péché. Bien-aimé, à cause de la désobéissance, le péché est venu. Ce n'est pas notre désobéissance, vous et moi, mais la désobéissance d'Adam à l'égard de la parole de Dieu qui lui était parvenue. Vous et moi, nous n'avons jamais péché devant Dieu pour que nous soyons pécheurs. Mais c'est quelqu'un qui a péché. Et son péché a tacheté son âme, son esprit, sa chair. Dieu lui a dit, tu mourras certainement. La mort est entrée dans la vie d'Adam. Dans Romains 5, il est écrit, pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Et ça veut dire que tous les hommes sont des pécheurs. Donc l'homme n'est pas pécheur parce qu'il a péché, mais l'homme a hérité du péché d'Adam. C'est pourquoi sa nature, son esprit, son âme sont pécheurs. Si Adam n'avait pas péché, et il a gardé l'image et la ressemblance de Dieu, automatiquement, tous les hommes dans ce monde aussi garderaient l'image et la ressemblance de Dieu, et nous n'allons pas connaître Jésus-Christ. Parce que Christ ne vient pas pour donner la vie à ceux qui ont la vie. Plutôt, il vient pour donner la vie à ceux qui ont en eux la mort. Nous devons savoir que nous tous, bébés dès le sein de sa mère, jeunes,
niebe to bidi to dada popodo meke soge alo de kakui de dio ko ile titi o katanye la mi katanye ne nuko la o eye esi ameto mi agbo o. Mais comme nous ne savons pas la source de ce péché, c'est pourquoi nous cherchons de solutions nous-mêmes. Nous pensons que si nous jeûnons, ça serait pardonné. Nous pensons que si nous prions, ça serait effacé. Nous pensons que si nous faisons de bonnes œuvres, nous serons pardonnés. Dieu dit non et non. Et est-ce qu'il me dit, Jessie, nous voici un peu de tout peu au là, ni je suis né, ni ti mon là que ma, quoi te prudé, et me l'ai pas à que ni water, ni là, et que ma, quoi te prudé, et me, alors ni water, mais ni là, quoi te prudé, mais ma obe, pas au, et si à ma dedans, à pas au. L'homme est né dans sa première naissance, pécheur. Il ne peut rien faire pour changer sa vie. On dit à me le nouveau mais c'est pourquoi quelqu'un est venu. Vous devez le comprendre. Bien-aimés, les gens vont aller en enfer, ce n'est pas parce qu'ils sont des prostituées, ils sont des voleurs, juste parce qu'ils sont ignorants. Amowa yine duma fome menebe onya hasi wolao alonye nugo olao olo ke bongonye si majelao. Ils sont des fervents chrétiens dans l'église. Onye Christ ton le chatiame accomplissant de bonnes œuvres avec zèle. Si on a donné onye plein nous papa ceci faisant des aumônes aux pauvres. Yuke wona nuna naona wona to et espérant qu'un jour ils vont voir la face de Dieu. Si c'est ça, les pharisiens sont déjà qualifiés. Si c'est ça, sachez que les pharisiens sont déjà qualifiés pour le royaume. Ce n'est pas de bonnes œuvres, mais c'est pas la foi en Jésus-Christ. Donc la nouvelle naissance vient avec qui? La nouvelle naissance vient à travers qui? À travers le second Adam. Et le second Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ n'était pas encore venu dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, fais un acte de prophétie. Place une perche. La perche là, c'est la croix. Prends de l'airain pour dessiner un serpent sur la perche. L'airain là, accompli d'abord, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pris chair pour habiter au milieu des hommes. Il s'est laissé porter à la croix. Si nous savons le sens de la croix, si nous connaissons bien celui-là qui est allé à la croix, et si nous comprenons son crédit, tout est accompli. Alors pas notre foi. Nous sommes tombés. C'est dans le Seigneur. Nous avons trébuché. C'est dans le Seigneur. Dieu a dit à Moïse, celui qui va regarder le serpent, une fois qu'il sait qu'il est mordu, il conservera la vie. Mais si c'était toi, tu vas aller chercher les fusils sur les serpents. C'est ce qui fait que les gens ne donnent pas aujourd'hui. Bien
guerre. Feu sur feu. Mais quand il dorme, un petit rêve. Jesus. Il se réveille. Il recommence. Prière sur prière. Prière sur prière. Feu sur feu. Huile d'onction sur huile d'onction. On bénit sur on bénit. Mais quand il fait un cauchemar. Jesus. Oh, Dieu a dit, je donne à mes enfants quand ils dorment. Mais comment nous n'avons pas dormi paisiblement? Mais nous nous voyons toujours persécutés par le diable, par le sorcier, par l'ennemi. C'est parce que nous ne regardons pas ce qui est fait à la croix. Quiconque le regardera aura la vie, concevra la vie. C'est fini. Ce n'est pas aller chanter à l'église. Ce n'est pas aller donner assez de dîmes. Ce n'est pas de multiples bonnes œuvres. C'est la foi. Nous sommes nés en Adam, pécheurs. Jésus-Christ est venu pour nous donner la seconde naissance en lui-même, pour que nous soyons justes. Pour que nous soyons justes. Bien-aimé, tu es juste, mais tu es pécheur. Donc, à toi-même la réponse en ton cœur. Aucun pécheur ne veut pas voir Dieu. C'est seulement le juste. Es-tu juste ou bien pécheur? Celui qui est mordu par 1000 serpents. Et c'est que même s'il est tué, il va mourir. C'est lui qui regarde la pêche. Dieu m'a dit, je suis pécheur. Mais de croire ce qui est fait à la croix. Et tous les venins du péché qui sont en moi seront transférés sur Jésus-Christ à la croix. Nous connaissons un peu le garrot. Oh non, la pierre noire plutôt. La pierre noire. Amen. Oui. Si quelqu'un est mordu par le serpent, rapidement on cicatrise là-bas. Qu'est-ce qui doit sortir? Le sang. Si le sang ne sort pas, alors l'enfant n'est pas cicatrisé. Le sang va sortir. Et on pose la terre noire. Qu'est-ce que la terre noire va faire? Elle aspire le venin du serpent. Elle aspire. Tout est noir. Après l'avoir aspiré, où est le venin? Encore dans le sang, il est sorti. C'est sorti. Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, qui est allé à la croix, il nous dit, dans Jean 3, il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous donne une comparaison. Par quel moyen il a sauvé le peuple dans le désert? C'est pas des reins accrochés à la pêche. Ceux qui voulaient tuer les serpents, qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils sont tous morts. Mais ceux qui ont réservé le serpent des reins, ceux qui les regardaient, qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils ont la vie sauve. Il dit de même. Bien-aimé, la Bible n'est pas
C'est l'Esprit de Dieu qui l'a écrite. Et c'est lui qui l'explique. Il nous dit, si vous lisez dans l'Ancien Testament, par quel moyen Dieu a passé pour sauver le peuple dans le désert quand ils se sont vus mordus par le serpent. Si vous le lisez, par quel moyen Dieu a-t-il passé pour sauver son peuple mordu dans le désert? Et par quel moyen voulez-vous que vous soyez sauvés? C'est quoi le dit de même? Ils l'ont regardé par leur foi. Le venin du serpent qui était en eux se transférait sur le serpent des reins. Il y a le transfert de venin. Transfert de venin. C'est la voie préconisée par Dieu. Tu es mordu par le serpent. Il ne faut pas chercher de bâton. Il ne faut pas aller chercher de fusil. Qu'est-ce que tu as dit? Arrête là-bas. Tu as vu la perche? C'est déjà grand. Il faut seulement la regarder. C'est ce que tu as dit. En la regardant, le venin se transfère sur la perche. Un seul venin transféré. 1000 venins transférés. 1 million de venins transférés. Et pourquoi vous aujourd'hui, vous voulez combattre le diable, vous voulez tuer les serpents, vous voulez crier fort parce que vous avez la force? Vous avez la force? Est-ce que vous pouvez? Si vous voulez que Dieu vous sauve, ouvrez la porte de votre cœur et comprenez sa parole. Où sont vos venez? Venez veut dire péché. Parce que c'est le serpent qui a trompé Adam et Ève dans le jardin. Alors, du fait qu'ils ont accepté la parole du serpent, en esprit, c'est le venin qui est rentré en eux. Alors ils sont mordus par le serpent, le venin est devenu leur péché. Et tous les enfants qu'ils ont mis au monde, eux ils ne sont plus mordus par le serpent avant que le venin ne travaille en eux. Mais ils sont venus dans ce monde bonnement avec le venin. L'enfant qui est dans le sein de sa mère est rempli du venin. L'enfant qui vient de naître est rempli du venin. Celui qui se comporte justement devant les gens est rempli du venin. Mais Dieu n'accuse aucun homme. Tel vous êtes né, tel vous allez agir, tel vous allez mourir. Et le diable va vous embrasser, va vous accueillir. Mais Dieu dit, ça ne sera pas comme ça. Jésus-Christ est venu. Où sont tes péchés? Ils sont transférés à la croix. Où sont tes malédictions? Elles sont transférées à la croix. Ta mort, transférée à la croix. L'envoûtement du diable en toi, transféré à la croix. La maladie spirituelle, transférée à la croix. Les maladies familiales, transférées à la croix. La malédiction adamique, apparentale, quelle autre malédiction, transférée à la croix. Qu'est-ce que Dieu te demande? La foi. Tu le vois, la voie par laquelle ces choses sont passées pour aller à la croix.
Je vais t'appeler insensé. Ma o ayo ba bu ne to. Et dit heureux ceux-là qui croient sans avoir vu par les yeux. Ya ira to ye ama yo ke ko ese. Yo ke me ko e ati ko se. Mais pour toi, ton bonheur doit résider dans ta foi. Gake na wola wo jogomila lula edra dojo wo ko se me. Ton miracle doit résider dans ta foi. Wonu kurula lula ato wo ko se me. Ne vous laissez pas à n'importe qui pour imposer n'importe quoi sur vous. Mais vous avez une petite foi dans votre cœur. C'est déjà grand pour avoir des miracles dans votre vie. Migadasi ameyade ko wano nu se nu won kude da pe agbenti o gake nu witu kuere le nyameye le nyamya pe ko se esu gogo bena nkunu ape apo na dogo to me. Quelle maladie incurable tu as dans ta vie? Dolele kaite dolele yi ko me dana ye la gbe o me ma. Le docteur a dit il ne peut pas. Dokita be ma temi o. Mais celui qui a envoyé Christ à la croix lui peut. Gaka meke doki sorora ati to ganti. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Kenya kai wole babon Ne na. souviens pas de ce qui a été fait à la croix. Cette maladie incurable aussi fait partie. Cette maladie incurable aussi fait partie de tout est accompli. Ta malédiction aussi fait partie de tout est accompli. Ton bon avancement aussi fait partie de tout est accompli. Ta stérilité fait partie aussi de tout est accompli. La volonté de l'ennemi dans ta vie fait partie aussi de tout est accompli. Tout est accompli. En ce moment, la nouvelle naissance que tu avais remplie de péché disparaît. Ça disparaît sur la croix. Par ta foi, tu reçois la seconde naissance. La première naissance disparaît à la croix. Elle part avec tous ces malédictions. Elle part avec tout envoûtement. Elle part avec tes problèmes spirituels. Elle part avec la maladie incurable. Je dis elle part. Alors à Dieu elle part. Au retour elle part. Pourquoi voir par tes yeux? Mais par ta foi. Tout est possible. Et si toute mauvaise nouvelle, toute maladie, tous ces problèmes partent à la croix, qu'est-ce qui vient en toi? La bénédiction, la guérison, la vie éternelle, l'abondance, la santé infaillible, la gloire de Dieu. Et si tu as reçu ces choses, pourquoi vas-tu encore prier pour que Dieu te bénisse? Plutôt, je suis béni. Plutôt, je suis sauvé. Plutôt, je suis saint. Plutôt, je suis glorieux. Bien-aimé, c'est pour cela partout où tu arriveras. Même si l'endroit est gâté, ça va se réparer. Ce ne peut pas la prière. Même si on parle de mort, la vie qui est en toi va ressusciter ce mort. Si c'est un problème crucial, monde spirituel, si tu vas là-bas, dis merci Père, car tu m'as toujours exaucé. Et la vie rentrera. On ne nous demande rien. Regardez ce qu'il nous a fait. Aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit maléfique ne peut jamais te défier. Va les demander. Ils vont donner des témoignages. C'est la parole de Dieu qui combat,
qui justifie, Mon père est tout la fière. qui a plané. Yétana mon amè. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Yakawo gloton tiwo. C'est ce que les gens ont dit. Est-ce qu'il y a mon glolo? Et qu'est-ce que Dieu te dit de toi? Yakawo le gloton tiwo. Tout est accompli. Nous sommes nous. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Yakawo le gloton pour tiwo. C'est fini. Efonao. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Yakawo le gloton pour tiwo ma. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce Qu'est-ce que les gens disent de toi? Yakawo le gloton pour Tu ne peux pas. Mais Mais qu'est-ce que Dieu te dit de toi? Moi le gloton pour tiwo. Tu es déjà là-bas. Ouais, la Qu'est-ce que les gens disent de toi? Yakawo gloton tiwo ma. Tu vas mourir demain. Tu as la coup. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu Tu es rempli de vie. ne yo fu kpakpe. Donc ce qui est fait, Eye ka mi ke wo wala. on ne le fait plus. O me ga wo ne ke o. C'est déjà en soi. Elle la même ko. Donc nous n'allons pas marcher pour prier l'Éternel de nous faire. Eye ka mi ma zozoli bena adogore na Yehowa ba wa wo na mi. Mais nous allons remercier Dieu parce qu'il a déjà fait. Ke bomi ata pena mawu ela bena e wo na mi hoho. Bien-aimés, Lolo ko. ne marchons pas dans ainsi par l'Éternel. Ni zona ali ele. Ne marchons pas dans ainsi par l'Éternel. Ne marchons pas dans ainsi par l'Éternel. Mi ga zole ale Yehowa gboro si me. Mais marcher dans ainsi l'Éternel a fait. Bo mi zole ale Yehowa wo ne si me. Je vais encore le répéter. Ne marchez pas dans ainsi par l'Éternel. C'est la parole. Migazole ale Yehowa gboro si me nya gbogbo wo nye. Mais marcher dans ainsi l'Éternel a fait pour moi. Bo mi zole ale nu ya Yehowa wo na enye si me. Parce que ce que la bouche de l'Éternel a dit, Ala ba nya ike Yehowa ko nu gboro la. qu'est-ce que ça m'a fait? Nu ka pa wa ba wo. Ça m'a déjà accompli. E ba bo wo e bo. Donc je ne marche pas. Donc je ne marche pas dans ainsi par. E ya ka yimo le so mle ale Yehowa gboro si me. Mais ainsi l'Éternel a fait. Bo me le so mle ale Yehowa wo. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Yehowa wo nu ga ona ni. Il a fait pour nous de grandes choses. Nu ga wo Yehowa wo na ni. Les ennemis sont tombés. Futo wo jani kan. Le plan qu'ils ont planifié est retombé sur eux. Dodo yo ke wo la ke je wo nto di. La force qu'ils ont prise pour nous, eux-mêmes se sont enterrés. Ike o de na ni o di o nto ro ki wo. L'enchantement, Afakaka. c'est venu. Mais tu es introuvable. D'accord, me pas au. Parce que Elle le missile du diable là, ça t'as appelé missile là. quand il est venu, Est-ce qu'il au pas? il ne peut pas détecter. Mais dis pas. Ce n'est pas le missile de la Russie. Mais il missile pas missile. De la Russie. Ce n'est pas le missile de la Russie. Il missile pas missile lolo. C'est venu. Tu es introuvable. Bon, me dis pas au. Indétectable. Me dis que tu Intouchable. me dis cassin tu. Parce que tu es dans le Seigneur. Elle appelle la pétole la main. Et le Seigneur est en Dieu. Et la pétole la main ou main. Quiconque veut te toucher, Ah mais ça me cache bien cassin tu. va toucher premièrement Dieu. Ah cassin main on dit pas bien. Après l'avoir vaincu, Et ne doit dire quoi me gana. va toucher